Salut, bienvenue à la Midnight Lodge. Bonsoir. Et on continue, on est à l'épisode 9. 9. J'ai noté. J'ai noté. La dernière fois, c'était l'épisode 8, donc là, c'est le 9. C'est bien, tu sais bien compter. Donc épisode 9, on continue cette petite histoire de ton ancienne maison où tu étais en colocation avec Moira, qui a priori était le théâtre de phénomènes un peu bizarres. Que au début, t'avais quand même eu tendance un peu à mettre ça sur le compte de le choc suite à ta mort, entre guillemets. Sauf qu'une fois que Hélène y est allée, à filmer des trucs, Enregistrer tu des voix. enregistrais des voix, toi tu y es allé aussi, Mhm. et tu t'es rendu compte que effectivement il y avait bel et bien quelqu'un, ce que tu penses être un fantôme. Et donc avec les quelques informations qu'avait pu te donner Timothy Russell, le trémaire de la cité. Et donc il y a eu une petite altercation dans la maison avec Aylan, on a fait les frais. Il a d'ailleurs encore les marques sur la gorge. Ensuite, c'est Moira qui en a fait les frais, puisque Andrew, le pote de Dylan, l'a surveillé à la cité universitaire. Sauf que l'esprit a réussi à la retrouver et l'a plus ou moins possédée pendant quelques instants. Ce qui a conduit à Andrew à failli te repérer parce que tu t'es précipité dans la pièce, même si tu avais mis ta capuche, t'as parlé et il a reconnu un peu ta voix. Euh, Moira s'est retrouvée en état en pleine crise, a été emmenée par les secours et a été, Hospitalisé. selon ce qu'Aylan sait, elle a été hospitalisée dans un service psychiatrique, Mhm. en tout cas pour faire des premiers examens. Et donc vous étiez retrouvé chez Aylan, dans ton refuge, dans son sous-sol. Et Aylan, enfin, vous aviez peur que l'esprit vous ait suivi. Et donc Aylan avait dormi à côté de toi, avec des instruments branchés pour que le moindre, le moindre esprit que pourrait détecter son appareil Nous réveille. enfin, Le le réveille réveil. lui, hein, parce que toi c'est très très compliqué. Et vous étiez endormi comme ça. Mm. Le soir, le lendemain soir, tu te réveilles. Tu vas déjà me lancer un dé de sang pour voir un petit peu si ta soif augmente. T'es à combien de soif? Là, je suis à 3. T'es à 3. Quand tu te, quand tu te réveilles, tu sens donc la bête qui s'agite en toi. Tu sens cette soif qui te fait comme si tu avais une pierre dans l'estomac et voilà des fourmillements un peu partout. Et et en fait, Aylan est allongé. Il est allongé à côté de toi. Apparemment, dans la journée, il a dû se réveiller, puisque il est au-dessus des couvertures. Mais là, il est allongé avec à moitié, il est endormi avec un bouquin sur lui. Il a un truc où il a pris des notes à côté de lui. Et il y a une toute petite lumière tamisée qui est allumée, qui servait à lire. Et quand tu te réveilles, en fait, tu sens la bête Qui a envie de se qui a nourrir. envie de se nourrir et t'as presque cette petite voix qui te dit mais il suffit de pas grand chose, une petite morsure dans le cou et quelques gorgées et c'est bon, il peut rien faire, il ne peut pas s'en aller. Il est complètement à terre. Merci, tu considères ça comme un petit déjeuner au lit? Non, 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 non. Allez, juste une petite goutte. Non, non, non. Non, c'est pas possible. Donc, je me raisonne, je prends sur moi vraiment pour résister à cette tentation. Parce qu'en fait, en plus, ça fait un moment qu'on ne s'est pas forcément rapproché physiquement et je pense que j'en ai envie. Donc, je prends vraiment, vraiment doublement sur moi. Et du coup, je vais me lever doucement pour le laisser dormir. Mhm. Et je vais prendre de quoi me changer, aller me laver, m'habiller. Voilà. D'accord. Tu fais ça. Alors que tu sors de la salle de bain où tu t'étais habillé, certainement, tu croises Aelan qui a fini par se réveiller. Et tu vois qu'il a un peu la tête dans le cul, il faut dire ce qui est. Et
quand, quand il te rejoint, alors je sais pas, peut-être dans le salon dans le salon au bout du couloir où se situait la salle de bain par exemple, et il arrive vers toi et il lance le bouquin qu'il avait à la main, il lance et, je j'en sais rien, j'ai cherché partout, il y a des trucs, les informations en fait, je sais même pas par quoi prendre le truc, je sais même pas ce qui est de l'ordre des croyances, de la superstition, ce qui pourrait être vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, Euh, écoute, je vais aller voir. Il y a quelqu'un qui a un ouvrage là-dessus qui pourra peut-être nous aider. Ça a été là, Moira. Est-ce que tu as eu des nouvelles par Andrew? En fait, dans la journée, j'ai appelé l'hôpital pour voir un D'accord, petit peu. Elle, elle était sous calmant. d'accord. Elle était sous calmant. Par contre, pour l'instant, je peux pas aller la voir parce que je fais pas Hmm, partie de sa famille. Donc, mais j'attends. Je rappellerai les médecins certainement. Alors pas ce soir, mais j'y rappellerai demain dans la journée, je pense. ok. Mais en tout cas, bon, apparemment, il s'est rien passé ici. On était tranquille. Mhm. Moi, je me suis réveillé plusieurs fois. Ouais, tu vois, j'ai bouquiné, j'ai potassé un petit peu, mais Du coup, je lui dis moi ce que j'ai découvert. Parce que je sais plus si c'était avant ou après qu'il se couche ou qu'il parte. Enfin, voilà. Je sais plus trop. Donc ouais, je leur dis ce que j'ai appris de Thomas Pearson, que pour moi, bah, en fait, il est resté là parce que pour lui, c'est injuste ce qui lui est arrivé. En fait, il est décédé il y a quelques temps, mais il était dans le coma. Et je pense qu'il va être à la recherche de la salope, la femme qui l'a renversé, quoi. alors, ouais, ouais, mais ouais, mais le truc, c'est on fait comment pour Bah, c'est ce que je vais aller chercher dans le livre de... parce que je t'avoue, hein, j'ai cherché dans les bouquins. Chaque fois, il parle de médium. Ah Après, oui. dès que t'as un peu de religion là-dedans, tout de suite, ça vrille vers ça parle de cérémonie, pas d'exorcisme et tout ça. C'est complètement, Non, voilà, mais c'est pour ça, écoute, je vais voir dans cet ouvrage-là dont quelqu'un m'a parlé s'il y a des choses qui ont l'air plus précises. Et voilà. ok. Moi, je vais rester là. Enfin, je peux t'emmener, y a pas de Non, non, souci, mais je peux je vais y t'attendre. aller, t'inquiète pas, je vais pas t'embêter. Par contre, ça m'embête que tu restes tout seul, quoi. Bah, oui, mais alors je peux pas rester tout seul. Enfin, je peux pas venir avec toi, mais faut pas que je reste tout seul. Bah, tu veux pas retourner avec Andrew pour la nuit? Non. On a eu une discussion dans la journée avec Andrew, ça a été un peu animé. Et c'est pas vraiment le bon moment là. Ok. Ah, en fait, il a remis sur le tapis hier quand t'as débarqué dans la chambre. Il m'a encore rappelé en me disant que hier j'ai un peu mis le truc. J'ai essayé de faire mettre ça sur le compte qu'il avait soi-disant entendu que c'était sur le compte oui, il avait fumé 2 3 pétards dans la journée et tout ça. Je l'ai rappelé pour voir avec lui et non, il a insisté, il en démord pas. Il en démord pas donc je t'avoue qu'on s'est un peu engueulé en fait. Je suis désolée. Non, mais c'est pas la première fois, mais là, enfin, d'habitude c'est pour des conneries, là c'est plutôt sérieux. Donc j'espère qu'il va se calmer. Je vais pas le rappeler tout de suite, c'est pas la peine parce que sinon il va encore, il va repéter un câble. Il est trop dedans là, donc. Ah ouais. Non, après je peux rester là. De toute façon, j'ai ton numéro si jamais. Enfin, Si... s'il arrive et qu'il te réétrangle, que tu m'appelles ou pas, ce sera trop tard, hein. Je sais. Après dans ce qu'ils disent dans les bouquins, alors j'en sais rien jusqu'à quel point dans certains bouquins, ils disent que les esprits, les fantômes, les spectres, on s'en fout comment on les appelle, le,
ils peuvent être, quand ils sont liés à quelqu'un ou quelque chose, voilà, en fait, ils les suivent partout où ils vont. Si tu veux, j'ai lu des trucs, même par exemple dans le cas d'Amityville ou le cas d'Enfield en Angleterre, je sais plus si je t'en ai parlé de ces trucs-là. C'est des cas de possession ou de hantise, des trucs comme ça. Bah, en fait, à chaque fois, il y a toujours des théories comme quoi c'est pas lié à un lieu comme on pense tout le temps, c'est plutôt lié à une personne. Donc, et dans certains cas, bah, la personne, même si elle se déplace, bah, il se passe encore des trucs. Bah, là, il semble suivre Moira de toute façon. Voilà, mais je sais pas, est-ce que peut-être qu'il n'a pas réussi à faire un contact avec nous, c'est pour ça qu'il est peut-être pas venu nous emmerder cette nuit, enfin, dans la journée, je veux dire. Ouais, je J'en sais sais rien. pas. Je sais pas. Mais moi, je vais rester là, il n'y a pas de souci. Ok, Je reste là, va voir ton gars là. ok. Je suppose que c'est quelqu'un de ta communauté. Oui, c'est ça. Bah écoute, Je te tiens au courant. Hein. ça marche. Puis tu vois qu'il ramasse le bouquin qu'il avait jeté sur le truc. Il le reprend et puis il s'assoit un peu comme une masse dans le canapé. Et puis il recommence un peu à Bon, moi, trier je le truc. sors rapidement en fait parce que j'ai la faim qui continue à monter. Et en fait, il est juste à côté de moi. Il y a, voilà, sa présence qui fait que ça me donne encore plus faim. Donc, je sors, je prends la voiture et je vais d'abord chasser. D'accord. Et tu vas chasser comment? Bah, je pense que je vais faire comme la dernière fois. Comme il n'est pas encore très tard, les gens qui rentrent du boulot pressés dans les ruelles, voilà, dans des espèces de rues un peu désertes. Et, D'accord. Alors il fait pas très très tard, hein, donc ça reste encore super animé. Donc ça va être peut-être un petit peu coton. il Euh, fait quel temps? Bah c'est couvert, hein, de toute façon. Là Oui. on est en plein mois de novembre en Écosse. Tu vas voir que des. Non, non, je te Enfin, demandais s'il le temps pleuvait ou. alors il pleut pas, non. Il pleut pas, mais ça. Voilà, il y a de l'humidité dans l'air. Il fait frais, même si ça ne gêne pas. Mais il fait frais. Les gens sont bien recouverts. Donc voilà, c'est. Après, c'est. Bah, du coup, je me mets dans un coin un peu voilà, à l'écart et puis je fais comme la dernière fois, je demande l'heure ou je fais semblant d'être blessée ou de pas me sentir bien et voilà. J'attends que quelqu'un passe et D'accord. Donc en fait, en gros, tu vas plutôt avoir tendance à, là, pour le coup, à te nourrir un peu de force sur quelqu'un. oui. Alors on va faire un truc jusqu'à maintenant on n'a pas trop fait parce qu'on sait pas. Mhm. Chaque vampire a une De façon de se nourrir prédation. particulière avec des noms évocateurs à chaque fois. Et le fait de se nourrir par la force, on appelle ça les chats de gouttière. Voilà, tu te nourris par la force. Bah, Et avant, c'était pas ce que je faisais. non, parce que en fait, c'est pour ça que pour l'instant, en Oui, fait, on est je parti du cherche, principe que tu sais voilà. pas encore Non. exactement. Mais Ouais. là, c'est vrai que ça fait déjà 2 fois que tu fais ça. Oui. Alors, est-ce que ça va devenir un truc après, on n'a pas Mhm. déterminé exactement comment tu allais faire tout le temps, parce que justement, c'était intéressant de voir un peu, d'explorer. Après, il y a toujours, oui, si tu te nourrissais sur Island, ce serait une Mais autre non, façon de faire. mais arrête. Voilà. Pire que la bête, non? Eh bien écoute, pour le coup, on va faire un petit jet de dés parce qu'on Oui. l'a déjà fait 2 ou 3 fois, de Mm. décrire un petit peu la scène. Là, on va pas le faire, on va passer un petit peu le truc. Tu vas me faire un test de force plus bagarre. Donc je me doute que c'est des Oh, bah compétences et oui. caractéristiques dans lesquelles tu brilles énormément. Mais oui, bien sûr. Et donc c'est quoi? C'est à combien au total? 2. Et ben dans ce cas-là, ah oui, tu n'as pas de bagarre. Non. Tu n'as que 2 en force. Oui. Dans ce cas-là, tu lances 2 dés de soif. Parce que c'est obligatoirement 2 dés qui sont 2 dés de soif. Tu fais 2 réussites. Tu vas réussir à te nourrir sur une personne. Euh, Tu vas réussir à te nourrir sur une personne. Euh,
En fait, c'était un type qui était oui, qui passait dans la ruelle. T'as vu qu'il était habillé avec un semblant d'uniforme peut-être d'une agence de sécurité, un truc comme ça. Voilà. Et bon, tu t'es nourri dessus. Tu t'es nourri dessus. Le type, tu ressens parce que quand tu bois du sang, tu ressens certaines choses. Tu sens un type il sent seul, fatigué, et peut-être limite, et ça tu vas le ressentir pendant plusieurs minutes. Le type a même un peu de tristesse, tu vois. Il a une quarantaine d'années, il a voilà, un petit peu d'embonpoint, pas spécialement beau et tout. Voilà. Tu lui prends combien de points de... Bah, je pense que j'ai faim là, vraiment, hein. Donc je pense que je lui prends 2. Alors si tu lui prends si tu te nourris de 2 points de soif, de Parce sang que de sur toute lui, façon, je peux pas être à 0 de soif, j'ai toujours un. si tu veux être à Ah zéro, oui, il faut que je le tue. tu es obligé de vider ta Voilà, victime donc non. entièrement. Donc là, je descends à 2. Je lui À prends 2. 2, tu vas boire sur lui suffisamment de sang pour que le type se sente faiblard quand il va reprendre un peu ses esprits. Mais à la limite il n'est pas encore dans le malaise au point de s'évanouir ou d'avoir des... Mais il commence à avoir un petit peu un peu de nausée, un peu de vertige et à se sentir un peu faible. Là, clairement, il risque de rentrer chez lui. Déjà, il Oui. comprend pas trop ce qui lui est arrivé, mais il va rentrer chez lui, il va s'écrouler de fatigue. Voilà. D'accord, donc je lèche la plaie et j'ai un peu de compassion en fait pour lui et j'ai l'impression de le fait d'avoir ces émotions qui rentrent en résonance avec moi, bah, je me sens aussi un peu toute seule, fatiguée, triste aussi parce que en fait c'est compliqué pour moi d'être entre deux mondes et de plus avoir, enfin d'avoir encore des attaches, mais c'est d'être en décalé en fait tout le temps Mm. par rapport à elle et pas dans les mêmes. Ouais. Voilà, donc je pense que ça me pèse beaucoup et je suis autant triste pour lui que pour moi en fait. D'accord, très bien. Donc je prends ensuite la direction de la maison de Monsieur Russell. Donc cette espèce d'hôtel particulier dans un quartier assez chic. Donc comme je disais, qui se situe pas très très loin sur un des boulevards qui donne quasiment sur le grand parc où se situe le siège d'Arthur. Donc je gare la voiture, je sonne et je demande à voir Monsieur Russell. Le majordome qui t'avait accueilli la veille te reçoit, te fait rentrer. Et tu es encore dans le hall comme je t'avais dit, en fait tu avais été dans la pièce de gauche qui était son salon, et il y avait une double porte sur la droite je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Et en fait il en sort, Timothy Russell. Alors pas comme la veille où ça faisait très cliché, le gentleman anglais, enfin, ou là pour le coup écossais, même si ouais, il a pas trop d'accent, tu saurais pas dire si ses origines exactes, où il était en peignoir, même le peignoir assez classe et tout. Là non, là tu vois, il arrive, il est en costard, sobre, et il s'approche de toi et il a toujours un peu, il se tient toujours très droit. Et t'as pu remarquer aussi qu'il cligne quasiment jamais des yeux. Tu Ça, me c'est le l'avais truc. dit, oui. Et donc, Je le salue, donc. il arrive, il a une main dans son dos, Ouais, il te tend la main. Mademoiselle McLean. c'est exact. Bonsoir. Bonsoir, bah, que me vaut l'honneur d'une seconde visite en si peu de temps? Eh bien, il s'avère que votre ouvrage dont vous m'avez parlé, j'ose espérer, va pouvoir répondre à toutes les questions et les soucis qui m'amènent chez vous. Ah, alors ça se confirme? Eh bien, oui. Pouvons-nous nous installer que je vous explique cela en détail? Ça peut vous Oh, bah, intéresser. avec plaisir. Euh, nous allons nous installer dans la bibliothèque.
et il ouvre la porte, la double porte de la pièce que tu n'as pas encore vue. Et effectivement, c'est une grande bibliothèque avec le plafond culmine à peu près à 3 mètres de haut. Il y a des rayonnages presque jusqu'en haut, presque toute la pièce qui est entièrement couverte de bouquins. Il y a certains endroits où dans les étagères, c'est pas des livres, il y a des bibelots, des trucs comme ça. Il y a aussi des petits meubles avec des vitrines, un peu comme dans un musée, avec tout le cadre de la vitrine en laiton, des trucs comme ça. Donc ça fait ça fait très classe. Tout est en bois verni assez sombre. Et il y a une grande table avec 4 chaises autour. Il y a aussi un fauteuil en cuir qui a l'air d'être assez confortable dans un coin, avec un petit guéridon sur le côté. Et surtout sur la table, tu te rends compte que ça fait ça fait vraiment vieille bibliothèque, puisque sur la table, en face de chaque chaise, tu as des lampes, les lampes avec les pieds en laiton, et avec des espèces de trucs en verre, de couleur verte, des lampes un peu rétro, et qui sont là. Et petit détail de plus, il y a une verrière, une immense verrière au-dessus de la pièce, au-dessus de la bibliothèque. Et ce que tu remarques aussi tout de suite quand tu rentres, qui attire ton œil presque, quand tu jettes un coup d'œil dans la pièce, il y a un truc, c'est que dans le fond de la pièce, il y a une statue qui trône entre 2 bibliothèques en fait. Il y a la statue et qui doit mesurer à peu près un bon mètre 60-70 de haut, pas 1,20 m de large facile, et qui représente une espèce de gargouille médiévale, mais en pied, entière. Elle est entière, vraiment posée, tu sais, avec le accroupi, avec les deux mains posées au sol entre ses genoux écartés, 2 grandes ailes et une tête un peu enfoncée dans les épaules. Et ouais, ça pourrait être, c'est une immense gargouille qui trônerait bien sur une cathédrale, et tout en pierre, qui est installée là, dans la bibliothèque. Bon, mon œil d'historienne, ça pesantit un peu sur cette statue. Et ton œil d'historienne, ça pesantit sur la statue. Et ton nouvel œil vampirique te fait déceler quelque chose d'étrange sur cette statue. Il y a de la magie ou il y a quelque chose En fait, tu sais pas encore. Oui. T'as jamais été témoin t'as jamais vu de magie, de trucs. Oui. Donc tu sais pas, mais en tout cas, la statue, t'as l'impression qu'il y a une espèce une très légère aura. D'accord. Mais alors c'est très très fugace, mais t'as une très légère aura autour de la statue. Et quand tu regardes, tu te rends compte que quand tu croises le regard de la statue, t'as l'impression que la statue te regarde. Et alors que tu es en train de regarder la statue, Timothy Russell te met une main sur ton épaule et venez, nous allons nous installer Très là-bas. Et allez-y, commencez à me raconter votre histoire. Je vais chercher l'ouvrage. Très bien. Donc je lui explique. Donc je ne lui dis pas que c'est lié à une humaine qui m'importe, etc. Je dis juste qu'en fait c'est un fantôme, apparemment, je lui explique ce que j'ai découvert sur lui, etc. Et qui hante mon refuge et ça me dérange. Voilà. D'accord. Donc je lui explique qui c'est. Vous avez la manière de trouver des endroits intéressants pour y mettre votre refuge. Disons que c'est plutôt l'inverse, que c'est plutôt cet esprit qui est apparu. Après, je sais, l'Écosse est réputée pour être le pays le plus hanté du monde. Il s'avère que l'adage va être confirmé.
Donc il me semble que ce monsieur s'en prend aux personnes qui ressemblent, comme c'est mon cas, à la personne qui l'aurait renversé et que il semble accuser les femmes de sa triste fin, de son sort funeste. Mhm. Enfin, c'est l'hypothèse que j'ai émise, mais vous en aurez Alors, peut-être une autre. tu vois qu'il se tourne parce qu'il n'avait pas été chercher son. En fait, il a écouté parce que tu l'as tout de suite intéressé avec ton histoire. Il t'avait dit en fait qu'il connaissait, Oui. il n'était pas spécialiste du domaine, mais il aimait bien, ça l'intéressait. Et tu vois qu'il regarde sur ses étagères et, et en fait, il se lève et il va te chercher un bouquin. Alors, tu vois qu'en fait, quand il arrive à la bibliothèque, il regarde, il suit du doigt comme ça et il finit par. Pendant qu'il fait ça, je regarde la gargouille. Je regarde si elle me regarde encore ou pas. T'as toujours cette petite impression. Tu as effectivement toujours cette petite impression. Et donc il revient et te tend un livre. Merci. Alors vous pouvez le consulter, par contre, comme je vous ai dit, je suis très soucieux de mes petites affaires. Mais vous pouvez. Donc je regarde le livre, il a l'air d'être de quelle époque Alors tu vois, comme l'autre jour, en fait, il s'est installé sur une chaise, parce que en fait, il t'avait indiqué le fauteuil. Le fauteuil assez confortable. Et lui, il a été chercher une chaise, il est venu et tu vois qu'il s'installe comme l'autre jour, les jambes croisées, très droit. Et le livre, en fait, ton œil dit t'as l'habitude, avec tes études et tout ça, tu repères, tu t'arrives à peu près à repérer un petit peu. Euh, fais-moi, fais-moi quand même un petit test L'histoire, d'histoire érudition avec. ou astuce, Non, ça va être avec ton intelligence. Voilà, c'est mieux que bagarre ça tout de suite. Ah bah, Donc je n'ai plus qu'un dé de soif. Hein. Oui. 3. 3. Tu n'as qu'un seul 10. Oui. C'est bon. Parce que pour rappel, si tu fais 2 10, ça ne compte pas pour 2 succès, mais pour 3 succès. Ah oui. Voilà. Tu t'es intéressé déjà certainement à des vieux bouquins, des vieux manuscrits. Oui, puisque j'ai 2 en occulte en plus. En plus, je reprécise. En fait, c'est selon la conception du livre, la façon dont il a été relié. Tu penses que le bouquin, même si sur la tranche il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de titre sur le livre, mais tu penses que le bouquin doit dater du XVIIIe siècle. D'accord. Peut-être même fin XVIIe. Le livre est en assez bon état, même si on voit qu'il a dû. Il a vécu. Et donc, oui, il y a un signet, un signet rouge et des petits fermoirs sur le côté. D'accord. Donc, je le manipule avec beaucoup de précaution en sachant voilà, son âge. D'ailleurs, tu vois le regard de Russell qui regarde ce que tu fais quand. Et du coup, je regarde ensuite assez vite les premières pages, le titre, s'il y a un nom d'auteur, une date d'écriture ou d'impression. Voilà. Bah, tout simplement, tu vas. Alors, c'est écrit en anglais. Mais bon, naturellement, avec un peu anglais. En plus vieil anglais, bien sûr. Que effectivement, ça te confirme bien que c'est du fin 17e, début 18. Et ça a l'air d'être une espèce de traité sur l'autre monde. Et il y a un nom d'auteur, autrice d'ailleurs, puisque c'est un ouvrage qui a été écrit par une certaine Carla Giovanni. D'accord. Est-ce que ça m'évoque quelque chose dans mes connaissances que j'aurais de l'histoire, de la littérature? Non. Non. D'accord. Et d'ailleurs, Timothy Russell, qui donc
te regarde alors que toi, ton regard est arrêté sur la page, le titre et le... Et l'année, il y a une date ou pas? Non, il n'y a pas de date. D'accord. Et Timothy Russell te, te glisse le... C'est un livre... Enfin, ce livre a été écrit par l'une des nôtres. C'est un des rares exemplaires qui existent, il n'y en a pas plus d'une dizaine. Un livre extrêmement précieux. Oui, car vous apprendrez certainement rapidement que nous n'avons pas qu'une société parallèle. Il y a aussi certains ouvrages que le commun des mortels n'a jamais eu L'occasion entre de les mains. consulter. Bien, je regarde ensuite s'il y a une table des matières, un sommaire, afin de trouver rapidement Alors, rituel d'expulsion d'un fantôme chez soi. alors tu jettes un œil, oui, il y a une espèce de sommaire à la fin. Alors, bon, le livre a quand même, c'est un livre qui a été imprimé par contre, mais avec voilà avec une typo assez de l'époque, avec pareil, c'est très très austère, il y a quasiment aucune illustration dedans. Mais voilà. Et oui, ça a l'air de concerner principalement tout ce qui tourne autour de la mort, les fantômes, les esprits. Mais par contre, c'est pas, quand tu vois les quelques titres de chapitres, c'est pas, ça a l'air d'être plus, c'est pas un recueil de superstitions, de croyances, ça a l'air d'être plus, ouais, de passer comme une espèce de traité presque scientifique du phénomène. Alors par contre, comme tu vois la taille du livre, il y en a pour un bon petit moment de lecture. Du coup, je lui demande, est-ce que ça ne vous embête pas que je le consulte ici Ah non, bien sûr, je vous l'avais dit. Je préfère que les livres soient consultés ici. Je vous comprends, un exemplaire... Souhaitez-vous rester dans ce fauteuil ou vous mettre à la table? Si vous voulez, je peux si vous avez besoin de prendre des notes, j'ai ce qu'il faut aussi, je vous remercie. Je vais mettre à la table, ce sera plus commode pour écrire. Donc je m'installe et je sors de mon sac, j'ai sûrement pris... Ça ne vous gêne pas si je reste? Je ne vais pas vous embêter. Je vous en prie. Je ne vais pas venir surveiller au-dessus de votre épaule. J'ai quelques petits... Moi aussi j'ai un peu de lecture à faire. Je vais juste me mettre là tranquillement dans le fauteuil. Non, je vous en prie. Et puis s'il y a des choses qui posent question, je pourrais vous demander, peut-être aurez-vous des éclairages à m'apporter sur tel ou tel point. Et bon, je commence à donc chercher par rapport aux esprits, les esprits vengeurs ou les esprits qui... Enfin voilà, ce genre de choses. Et s'il y a des éléments un peu... Donc je sors de mon sac, j'ai un carnet sur lequel j'ai commencé justement à noter ce que j'avais appris sur Thomas Pearson, etc. Donc j'essaye de me tenir mieux possible, puisque je suis... Voilà, j'essaie de faire bonne figure. Tu vois que Timothy Russell, effectivement, il a été chercher il est sorti de la pièce, il est revenu 2 minutes plus tard avec un livre à la main. Il est parti s'installer dans le fauteuil et tu vois qu'en fait il a ouvert le bouquin toujours avec avec la jambe croisée. Il s'est vraiment installé bien au fond de son fauteuil et il lit son livre, ne faisant plus du tout attention à toi. Du coup, je cherche, je feuillette, je reviens en arrière. Ensuite, en plus, comme c'est en ancien anglais, je suppose que ça me demande aussi quand même un effort, même s'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais te demander de nouveau un petit test. Toujours avec... Alors là, ouais, tu fais ça quand même avec ton intelligence et... Histoire. Et histoire. Ah, quoique peut-être occultisme aussi. C'est toi qui me dis.
Là, c'est plus de l'occultisme, je trouve, mais bon. Tu me Ou fais avec... investigation. Non, tu fais avec l'occultisme. Mm. Ça va être, c'est un GD qui va surtout te permettre... Enfin, intelligence ou résolution, remarque, ça revient au même. Intelligence. Ça va être ce GD-là, ça va être surtout pour voir à quelle vitesse tu vas assimiler les informations qu'il y a dedans, à quel point tu vas réussir à trouver des informations intéressantes. D'accord. Voilà. C'est surtout pour ça. Alors, 2 réussites. 2 réussites. Ça va te prendre quand même quelques heures pour feuilleter un petit peu. Alors, je suppose que vu que tu as fait des études universitaires, je me doute que tu as peut-être une méthode de lecture un peu particulière, un peu survolée, puis après, voilà. Et ce qu'il en ressort, c'est que, effectivement, c'est bel et bien un traité qui parle de la vie après la mort qui semble être une réalité. Timothy Russell t'avait parlé de l'existence possible d'une espèce d'autre monde en parallèle au nôtre où les morts de toutes les époques se retrouvent. Et là, ça confirme en fait ce qu'il t'a expliqué. Il y aurait, donc la fameuse Carla Giovanni aurait, alors selon ce qui est écrit dans le bouquin, tiendrait toutes ces informations-là des morts eux-mêmes, avec qui elle parle. Elle aurait eu de très nombreux entretiens. Et il semblerait que donc il y ait une espèce de monde parallèle où l'esprit des morts se retrouverait, mais des morts, comme je disais, de toutes les époques. Et ce serait un monde qui reflèterait plus ou moins notre monde, mais avec même des bâtiments, par exemple des bâtiments de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été détruits par exemple pendant le Blitz de Londres. Ces bâtiments-là existeraient encore, côtoyant des bâtiments médiévaux qui auraient été détruits eux aussi, voire des bâtiments romains, voire des trucs encore plus anciens. Et donc ça fait une espèce, dans ce monde, ça ferait une espèce de monde un peu étrange avec cet amalgame d'architecture de toutes époques et des gens, des esprits, pareil, de toutes époques. Tu peux, voilà. D'accord. Alors il y a des détails comme quoi il y aurait aussi il y aurait une espèce de région du monde de ce monde-là qui serait un peu particulière où les âmes y vont ne reviennent plus, disparaissent. Mais a priori, les esprits avec qui aurait discuté Carla Giovanni n'ont pas été plus loquaces là-dessus. Par contre, il y a aussi des informations dans ce livre selon lesquelles, a priori, alors Carla Giovanni en fait parle du clan Giovanni et évoque aussi un clan du nom des Cappadociens. Elle en parle à plusieurs reprises. Alors dans ce que tu lis, tu as cru comprendre que Giovanni, le clan Giovanni, serait le nouveau nom une espèce de métamorphose du clan cappadocien. C'est à peu près. Tu n'es pas sûr parce que elle rentre pas dans le détail là-dedans, mais c'est ce que tu réussis à comprendre à peu près. Et donc le clan cappadocien apparemment serait capable d'avoir des interactions avec les morts. Bon, ça voilà, c'est dans les petits trucs que tu apprends sur le côté vampirique, mais tu apprends aussi des informations intéressantes sur les fantômes, notamment que les fantômes sont capables donc de se manifester dans le monde des vivants, mais ça leur coûte quelque chose. Ça puise dans leur énergie. Alors énergie, c'est pareil, c'est entre guillemets, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Par contre, les fantômes seraient capables de se nourrir et de puiser cette énergie dans des liens qu'ils pourraient avoir avec le monde des vivants. Certains fantômes, avec des tendances un peu plus mauvaises que d'autres, seraient même capables d'aspirer l'énergie. Alors presque comme des vampires, mais plus des vampires psychiques, seraient capables d'aspirer l'énergie vitale d'être vivant. Et il y aurait certaines personnes qui seraient mortes, qui apparemment seraient mortes comme ça,
tellement que l'esprit aurait pompé de son énergie vitale, que ces gens-là auraient fini par mourir. Et le truc, c'est que de ce que tu comprends, il y aurait une théorie selon laquelle les personnes qui meurent comme ça, en fait, l'esprit qui aspire leur vitalité, leur vie comme ça, aspire aussi leur âme. Donc ça a vraiment un petit côté vampire psychique, vampire de l'âme. Alors bon, c'est ce que voilà, toi tu découvres tout ça, tu t'en avais jamais entendu parler, ni avant ni encore moins, et ni dans les dernières semaines. Donc voilà, c'est un peu. Ok. Et tu trouves aussi comme information que les fantômes, surtout ceux qui sont attachés au monde des vivants, c'est parce qu'ils sont rattachés à un objet, à un lieu, à une tâche qu'ils veulent faire. Il y a aussi certains qui sont rattachés parce qu'ils veulent assouvir une vengeance, se nourrir sur quelqu'un parce qu'ils ont trouvé une source d'énergie avec qui ils ont un lien particulier. Et que certaines personnes, certains mortels, ont des capacités, savent, on ne sait pas pourquoi, sont capables de voir ces esprits-là et sont capables d'interagir avec eux, voire de couper le lien qu'il pourrait y avoir. Alors il y a le problème en fait, c'est que la façon de le faire va dépendre de l'esprit, pas de celui qui va faire ça. Par exemple, un esprit qui, quand il était encore vivant, était croyant, que ce soit catholique, juif, musulman, en fait, on peut couper les liens grâce à des rituels religieux, type exorcisme. Un exorcisme fait, naturellement, c'est des exorcismes qui sont faits selon la croyance de l'esprit lorsqu'il était humain. Mais le problème, c'est que sur des esprits qui étaient complètement athées, ce genre de rituel ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, apparemment, de ce que Carla Giovanni explique, il semblerait que l'exorcisme réussisse à chasser l'esprit parce que l'esprit est convaincu à la fois que le rituel qui est exécuté sur lui fonctionne. Voilà. Alors que quelqu'un qui ne croit en rien, et ben il croit en rien. Donc l'esprit ne sera jamais convaincu que ce rituel-là fonctionne sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc cela, on fait comment? Et ben cela, en fait, c'est ça le plus gros problème. C'est le plus simple, c'est de trouver le lien. Si c'est un objet, ça peut être de le détruire carrément, le détruire par les flammes. Il y a certaines croyances, pareil, dans certaines cultures, superstitions, croyances, par exemple, ça peut être d'enterrer le truc avec du sel. Dans des croyances orientales, ça va être d'autres types de rituels. En Chine, Japon, tout ça, ça peut être des rituels à base de mots sacrés écrits sur des bandes de tissu. Ça peut être de l'encens brûlé. Il y a plein de trucs. Le gros problème, c'est juste de savoir quelle méthode peut être utilisée pour chasser cet esprit. C'est ça le gros problème. Mais, en règle générale, par contre, quand l'esprit est attaché à quelqu'un, là, ça peut être beaucoup plus difficile. Parce que c'est à moins que la personne meure. C'est un des moyens. Si la personne auquel l'esprit est rattaché meurt, le lien est détruit. Un lieu, ça peut être, si le lieu est détruit, ça peut... Voilà. Maintenant, en fait, dans le bouquin, elle parle d'éventuellement d'espèces de rituels à faire qui peut dans certains cas être amené à de bons résultats. Où là, ça va être plus une espèce de... En fait, elle parle de la bête. C'est que un vampire, puisque dans le bouquin, elle parle de vampire. Elle parle pas de descendants, machin truc, comme tous les vampires d'Édimbourg à chaque fois
utilise toujours des termes particuliers. Elle parle de vampire. Elle cherche pas. Voilà. Et en fait, elle parle d'un rituel où ce serait un peu une espèce de lutte de volonté entre l'esprit et ta bête. Donc, il y a elle décrit un peu sa théorie sur ce truc, sur ce rituel, en précisant bien qu'il faut faut que ce soit quelqu'un qui ait une volonté de faire pour être capable de faire ce genre de choses. Alors, je vois ce que je vois que tu es en train de jeter un petit coup d'œil vers ton score de volonté. Ouais. Tu as un score de volonté de 4. C'est vrai que c'est un petit peu faible. Ouais. Maintenant, alors, ça c'était la partie RP. La partie purement théorique, purement technique, oui. Ce genre de rituel-là serait à base de jets opposés entre ta volonté et la volonté de l'esprit. Ce serait presque une espèce de combat entre l'esprit et ta bête. C'est surtout ça. Donc, voilà. Bon, je note. S'il y a des explicitations sur le rituel, sur comment faire tout ça, voilà. Et je regarde s'il y a par rapport à une vengeance, si c'est un esprit un peu vengeur, est-ce qu'il y a une méthode un peu particulière Alors, non, esprit vengeur, de toute façon, c'est pareil. Le truc, c'est que dans le rituel, ça implique le fait de provoquer l'esprit. Et surtout, c'est que certains esprits suffisamment puissants c'est déjà arrivé, ont pu momentanément posséder un corps mort. Et c'est là le cœur du rituel que tu as trouvé. C'est que ce serait de provoquer l'esprit, de le provoquer, de le pousser à tenter ton corps est mort. Et c'est une fois possédé comme ça d'engager un conflit un combat entre l'esprit et ta bête. Alors, je précise juste, petit truc HRP, je précise juste que je sais qu'il existe un jeu de la gamme qui s'appelle Race, qui permet de jouer ses esprits, ses fantômes, tout ça. Je ne l'ai pas lu. J'ai juste posé 2-3 questions à un pote qui connaît un petit peu. J'ai juste cherché 2-3 trucs. Comme j'ai pas toutes les infos et que je suis pas un World of Darkness nazi voilà, je fais mon truc à ma sauce. Donc si des gens regardent et se disent ah mais non, dans les bouquins ils expliquent que c'est pas possible, ça c'est pas possible, c'est pas faisable, machin truc, et ben je m'en fous, je fais ce que je veux. Fin de la parenthèse. Donc voilà, comme je te disais, ça t'a pris plusieurs heures à décortiquer, voilà. Le bouquin, il y a encore des trucs que t'as pas tout compris dedans. Si tu voulais vraiment aller au bout du bouquin, ça te prendrait toute la nuit de. Mais est-ce que là j'en ai suffisamment par rapport au problème Est-ce que tu estimes en avoir suffisamment? Le truc c'est que tant que j'y suis, je préfère lire jusqu'au bout, tu vois. Je sais pas si Monsieur Russell, je serai toujours dans ses bonnes grâces pour venir étudier chez lui, donc voilà. Donc je relève un peu la tête du livre et puis je sais pas, je regarde peut-être l'heure où il y a peut-être une pendule qui sonne à un moment, je sais pas. Mais je lui dis. Non, il n'y a pas de pendule dans sa bibliothèque. Donc j'ai regardé l'heure, si j'ai une montre ou un portable. Bref. Oui. Une fois ou deux, lui, pendant que tu lisais, une fois ou deux, tu l'as entendu bouger dans le fauteuil, se lever, revenir avec un verre à pied, avec un liquide rouge dedans, qu'il a siroté tranquillement tout en lisant son livre. Voilà. Et du coup, je lui dis, oh là là, le temps... Par contre, il est quand même venu te proposer, si tu avais soif, il est quand même venu te proposer quelque chose. Non, ça va, je vous remercie. Peut-être plus tard. Du coup, je lui dis, oh là là, le temps passe affreusement vite. Est-ce que cela vous embête si je reste encore un peu pour ne pas vous redéranger ultérieurement? Tu vois que il regarde sur sa montre et
il est quand même déjà presque 2 heures du matin. Mhm. Parce que là, Bah quand oui. tu m'as dit que tu voulais aller vraiment plus loin dans le bouquin, Bah oui. et très cher, j'ai quelques petites affaires à faire en fin de nuit. Euh, je vous accorde encore 1 heure de plus. Ensuite, je serai malheureusement obligé de vous demander de partir parce que voilà, j'ai des petites affaires un peu plus tard. Bah, je vous remercie beaucoup. Donc, j'essaie d'être encore plus sélective par rapport aux informations et à vraiment être sur repousser un esprit, une maison hantée ou une personne suivie hantée. Enfin voilà, j'axe vraiment là-dessus. D'accord. À un moment, il te demande quand même, vous trouvez ce qui vous intéresse? Oui, oui. Non. Si tu dis rien, puis t'embête pas plus. Ah, je continue, je cherche. Je pense que vous allez tomber certainement un esprit. C'est la gargouille qui a bougé. Ouais, c'est ça. Non, bah du coup, voilà, je finis sur la dernière heure qui me reste. Voilà, je te dis en accent vraiment sur voilà, ces points-là. Très bien. Et ben là, je vais te renvoyer un petit peu la question. Est-ce que, parce que j'aime bien ça aussi, est-ce que tu penses que il y aurait un petit détail que tu trouverais dans ce bouquin qui te donnerait le petit plus pour le rituel ou Bah, est-ce que Carla Giovanni est dans tous ses traités, est-ce qu'il y a des études de cas ou des exemples et il y aurait un exemple un peu similaire qui pourrait me servir un peu de modèle entre guillemets. Mhm. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si elle raconte, comme tu m'as dit qu'elle avait beaucoup parlé avec des fantômes ou avec peut-être des gens qui en auraient vu. D'accord. Et dans ce cas-là, à ton avis, quel type d'éléments supplémentaires dans ce témoignage, Mhm. quel petit élément supplémentaire que tu n'avais pas noté jusqu'à maintenant pourrait être utile? Après, des exemples, est-ce qu'on partirait sur les grands classiques il faut faire tracer des symboles particuliers, est-ce qu'il faut brûler quelque chose ouais, tu vois, vraiment Mhm. les trucs un peu classiques de magie, de sorcellerie qu'on pourrait trouver dans d'autres histoires. Ah, j'ai peut-être une petite Bah proposition. vas-y. Est-ce que peut-être que tu as trop dans le petit élément en plus pour un peu bloquer, pour un peu forcer puisque le rituel est surtout à base de conflits entre Mhm. ta bête et l'esprit. Est-ce que ça pourrait pas être une espèce, peut-être que le rituel, ça serait, il faudrait le nom de la personne, Mhm. ce qui tombe bien, puisque tu l'as, puisque dans certaines traditions, que ce soit des traditions occultes, magiques et tout ça, parfois le nom, Mhm. rien que de connaître le nom de quelque chose, tu peux avoir un pouvoir sur cette chose ou sur cette personne. Peut-être que ça pourrait être un rituel avec un truc comme ça. Mhm. Ou, je sais pas, je vois bien peut-être un truc où tu dois tracer peut-être une formule ou des mots particuliers et d'y intégrer le nom de la personne, de l'esprit par exemple, qui ferait que ça l'attirerait. Mhm. Ça Voilà, le bloquerait un ça peu. créerait un lien entre toi et l'esprit. Je sais Ok. pas si tu veux, D'accord, ça me va. si ça te va. Très bien. D'accord. Juste petit détail. euh, pour toi, enfin, tu verrais ça comment l'incantation, tu verrais ça venir de quel est-ce que ce serait un truc plus oriental, donc du coup ce serait avec des idéogrammes le chinois ou autre? Est-ce que ce serait
ce serait plus un truc kabbalistique, enfin de la Bah ouais, cabbagie, des sachant que trucs c'est dans la famille Giovanni, je vois bien aussi des trucs avec du sang, des choses peut-être un peu tracées, le nom de la personne avec une espèce de cercle ou de symbole au sol ou sur un objet, ou enfin voilà, ce genre de choses. Donc que je noterai. Mhm. D'accord. Ok, donc ce serait peut-être plus des trucs en latin. Alors Oui. après, l'ancien clan dont elle parlait quand elle fait des Mm. références aux Cappadociens, euh, après ouais c'est C'est plus... plus italien, c'est ça? non c'est même un peu plus loin. Mais non ça peut être... Ouais, on peut partir sur du latin. Mhm. Euh, ok. Donc bah, tu, Bah, je tu penses termine, peut-être avoir... donc voilà, je remets avec soin Ah, non, l'ouvrage. vous avez oublié une petite chose. Ah, excusez-moi, je suis un peu avec tout ce que j'y ai lu, je commence à avoir les yeux peut-être un peu fatigués. Excusez-moi. Bien, et si vous avez de nouveaux besoins, Ah, n'hésitez pas à j'espère ne pas avoir à vous ma porte est importuner ouverte. plus que cela. Mais non. Bien, bien bonne soirée, Il te fin de raccompagne. soirée. Ouais, il est 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu fais? Euh, bah, T'as pas eu de coup de téléphone d'Aylan? bon. Ouais, mais il doit dormir, je vais pas le réveiller à 4h du matin juste pour lui dire ça va? Tu dormais? Par contre, t'es encore sur le pas de porte que tu reçois un SMS. Ah, genre je monte dans la voiture en lisant. C'est un SMS de Denis. Ah, Et il dit juste salut, tu fais quoi? bon, je l'appelle. Salut Denis. Et alors, on sait tous que Denis est un grand comédien. Et donc quand il décroche, salut Isobel, ouais, qu'est-ce que je peux... Non, mais t'inquiète pas, je suis bien sortie de la maison d'où tu m'as peut-être vu rentrer. Tu sens qu'il a voulu, tu sens en fait qu'il a essayé de faire le mec qui était super, qui était étonné que tu l'appelles, alors que clairement il devait certainement attendre que ça quoi. Euh, Bah non, je te surveille pas, hein. Mhm. Pourquoi t'étais où? Bah, si tu veux, on en parle, j'arrive dans 10 minutes. D'accord, ok. Bah de toute façon je suis chez moi. Quelle surprise. Bon, à tout de suite. Tout à l'heure. Donc, je fais un petit crochet par chez Denis pour lui expliquer ce que j'ai appris en fait chez D'accord. Monsieur Russell en consultant son livre. Et du coup, je lui dis que je suis quand même super. Attends, t'es rentré chez lui? Bah oui, D'accord. il a accepté de me laisser consulter sa bibliothèque. Enfin, un ouvrage qu'il m'a prêté sur place. Bon, je me fais pas d'illusions, hein, je vais lui devoir un service, il va me demander un truc en échange. Et t'as vu ce qu'il y avait dans la bibliothèque? Ah bah, j'ai pas regardé. De Ouais. quoi, la gargouille? Ouais. Bon, alors, me demande pas comment je sais qu'il y a un truc comme ça dans sa bibliothèque, mais Ouais. non, en fait, tu sais, je t'avais raconté que je m'étais fait engueuler Mhm. par la tour d'ivoire parce que j'avais foutu mon nez dans les affaires de Russell. Mhm. Bon, c'est aussi parce qu'une fois j'ai été faire un petit tour
J'étais faire un petit tour chez lui, mais je suis pas rentré chez lui. Mais j'ai vu la verrière, j'ai vu et tu me croiras si tu me croiras peut-être pas, mais je suis sûr et certain que la gargouille a tourné la tête vers moi et m'a regardé à travers la verrière. Moi, j'ai cru qu'elle me regardait et je sais pas, je trouve qu'elle, lui, Ah oui, toi aussi, bizarrement. elle t'a regardé? Ouais, et elle a une espèce de lueur un peu étrange. Une lueur un peu étrange. T'arrives à voir des trucs comme ça, toi? Bah, je sais pas, là, la gargouille, elle avait une lueur, je sais pas, ça avait une couleur ou un. C'était une très très légère. C'était un peu phosphorescent, mais Bah pas. ouais, comme si elle était phosphorescente. Oui, mais. Alors, ou tu l'avais peut-être dit, je sais plus, mais. T'arrives à voir des trucs comme ça, toi? De quoi? Mais quel truc comme ça? Ah oui, mais en même temps. Parce que certains. Il y a beaucoup de toréadors qui ont des sens super développés, qui voient même des trucs que nous autres on voit pas. Mais quoi? Bah, je sais pas, il y a des gens, il y en a, ils voient peut-être, ils voient des fantômes, ils voient aussi, il y en a qui sont capables de nous voir, ceux comme nous, quand on veut pas se faire voir. Ah. Et puis, et d'autres trucs, Mais la gargouille, c'est pas un fantôme. bah non, mais si tu dis que t'as vu un truc qui brillait autour, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Moi, quand j'en ai parlé une fois que elle avait tourné la tête et qu'elle m'avait regardé, on m'a pas cru. Non, bah moi, je te crois. Ah bah, je suis bien content que tu me crois maintenant. Bon, toujours est-il que le fantôme, là, qui nous embête, qui casse les pieds, c'est. En fait, il faut le provoquer, le faire Mhm. venir, et en fait, il faut que ta bête euh, s'oppose à elle. Enfin, à lui. Et qu'est-ce qui t'a dit ça? Bah, c'était écrit dans le livre de Carla Giovanni. D'accord. T'es sûr que. Et tu veux faire ça? Ah bah non, je veux pas faire ça. Moi, ma bête, je l'écoute pas, je la laisse pas prendre le dessus. À chaque fois que elle me parle, c'est pour me dire qu'il faut bouffer tout le monde et sauter sur n'importe Bah, qui. tu vas faire comment alors? Ben je sais pas, j'en sais rien, je réfléchis. Toi, t'es comment en termes avec ta bête? Je suppose que tous les vampires en ont une. Oui, oui, c'est. Oui, oui, c'est. Après, chacun gère comme il peut. Il y en a qui s'entendent bien. Ouais, c'est pas vraiment quelqu'un avec qui tu peux discuter, machin. C'est plus des instincts, mais voilà, il y a. Moi, je gère à peu près, c'est tout. Mais t'en as. Mais c'est déjà arrivé. J'ai déjà vu Sam s'énerver. Il a laissé un peu trop exprimer son côté monstrueux. Je pense pas que t'aies envie que je te raconte ce que j'ai vu après. Bah non, mais justement, Sam, ce sera bien qu'il lui fasse la peau, là. Moi aussi, je l'ai vu s'énerver sur... C'était comment? Euh, Simon ouais, sauf que là ils sont. Sam est pas là. Ah, Je l'ai appelé, il est en train d'essayer de régler le. Tu sais, ah oui. je t'avais Oui, dit oui, oui, avec bah je Deirdre vais peut-être pas et l'embêter en ce moment, oui, Deirdre t'as qui raison. foutait le Oui, bordel. oui. Je sais que là apparemment il y a une réunion, il y a une espèce de meeting entre les anarches, enfin entre les anarches, entre les tous ceux qui a rameuté Deirdre et Sam, il est en train d'essayer de calmer le truc et donc voilà. Non, mais je vais pas l'embêter en ce moment, mais je cherche, mais... Après, je sais pas. Après, je sais pas comme, enfin, je vois pas comment je pourrais trop t'aider. Après, enfin, je peux être là en renfort, en soutien, je sais pas.
Si tu veux, mais... je sais pas, toi, tu t'y prendrais comment? Oh bah moi déjà, moi je m'amuserais pas Je m'amuserais moi les trucs de fantômes, tout ça. Bah, je vais pas laisser ce fantôme me gâcher la vie, quand même. Bah non, J'étais je sais là bien. avant, moi. Enfin, il était là avant moi, mais... Bah... Je sais pas, moi je... bah, je sais pas, imagine, il y a un fantôme qui rapplique et qui dit « Ah, bah, c'était ma cave avant, alors tu fous quand ?» Bah je partirais. Ok. Mais si t'as besoin d'aide... Après, ouais, c'est pas obligé, mais si t'as besoin d'aide, moi je... J'ai pas trop de trucs à faire. Oui, c'est gentil, mais je veux pas que si tu trouves que c'est dangereux, je veux pas te mettre en danger juste parce que tu t'ennuies et que tu sais pas quoi faire. Ouais, mais on est deux. Oui, On est deux, quoi. Un peu comme un duo, une équipe, quoi. flatté. Bon, du coup, tu penses qu'on pourrait s'y prendre comment? Bah je sais pas, c'est toi qui as lu le bouquin. Bah oui, mais je viens de t'expliquer ce qu'il y avait dedans. Maintenant, t'en sais autant que moi. Donc si Bah... on organise la confrontation chez la personne, chez celle qui est morte, c'est mieux quand même. Bah oui, certainement. Bah Bon, tu m'as dit que tu l'avais vu... oui, Tu m'as dit que tu l'avais vu là-bas, alors... oui, sauf qu'après, il a suivi quelqu'un d'autre, il a suivi une humaine, je sais pas où. Alors, si ça se trouve, il est parti la suivre à l'hôpital psychiatrique, ça va être sympa là-bas. Bah oui, mais tu m'as dit qu'avec ton rituel, tu pouvais le forcer à venir, alors... Oui, donc je le force à venir dans la maison. Ouais, On fait le symbole là pour le bloquer ouais. au sol. Et après, il faut que on l'affronte avec la bête. Moi, je vais laisser ma bête s'exprimer. Mais je sais même pas comment je fais. Bah peut-être, je sais pas... Je sais pas si t'as... Bah si t'avais faim, soif, ça serait... Elle serait peut-être plus là, au bord... Bah, c'est con, je viens de manger. J'aurai peut-être faim la nuit prochaine, mais pas beaucoup. Bah, je sais pas. Parce que là, oui, là, pour qu'elle se réveille, c'est surtout... Il faut que t'aies faim. Bah, ou alors il faut que je fasse un truc qui me fasse dépenser ce que je viens de manger, quoi. Bah, j'ai peut-être une idée, mais je sais pas si ça va trop te plaire. Vas-y, dis toujours. Au point où on en est. C'est quoi ton idée, Denis? Bah, si tu te blesses et que tu guéris, Bah, mais je vais être complètement affaiblie pour l'affronter après. bah, je sais pas, moi je donne une idée. Moi je suis pas. C'est. Je suis pas un chasseur de fantômes, moi. Ok, bah, on peut toujours essayer, hein. Mais par contre, là, le soleil se lève dans 2 heures. Ouais, c'est pour ça, je retourne là-bas et on voit pour que tu me rejoignes la nuit prochaine. On fait ça à la maison. Donc je te donne l'adresse. Ouais, d'accord. Je crois que t'allais venir me chercher, c'est pour ça. Mais j'irai tout seul. Si, je peux passer te chercher. Je peux passer te chercher. Bon, je te laisse le temps que je rentre. D'accord. Ouais, j'espère qu'une fois que tout ça se sera fini, je serai un peu tranquille, quoi. Parce que là, je voulais commencer à travailler, je peux pas. Ah, tu vas aller travailler au banquier alors? Bah, ce serait bien quand même. Je vais payer avec quoi Non, je pose juste une question, c'est tout. Pourquoi tu penses que c'est pas une bonne idée? Ah, mais c'est. De toute façon, moi je peux pas travailler, mais. Bah, il y a peut-être des trucs que tu pourrais faire en ligne ou à distance ou je sais pas moi. Ouais. Enfin, si t'arrives à m'agouiller comme ça, effectivement, c'est pas la peine, hein.
Mais c'est bien, ça te ferait peut-être voir des gens, faire des trucs. J'ai pas besoin de voir les gens. Ouais. Bon, Bon, allez, je te laisse. Bon, bah, à demain. à demain. Ça marche, à demain. Bon, tu le... Bah, je le laisse, je reprends la voiture, je roule jusqu'à la maison d'Aylan, de ses parents. Ouais. Aylan qui se réveille quand tu arrives. Il était en train de dormir. Donc il se réveille. En fait, il a dû veiller une bonne partie de la nuit avant de s'écrouler. Et bon alors, on fait comment? Alors, on fait que la nuit prochaine, du coup, il faut l'obliger à revenir dans la maison avec tout un tas de signes cabalistiques à base de sang, etc. Voilà, d'inscriptions en latin. Et en fait, il faut. Alors c'était pas des trucs avec du sang, est-ce que C'est moi qui avais rajouté, je faisais classe. d'accord, non mais en fait le truc c'était pas précisé du sang. Moi, j'aime bien, c'est Mais du sang de vampire, quoi. C'est pour marquer quelque chose. Voilà. Et du coup, en fait, ces symboles-là vont le bloquer, l'emprisonner, pendant que je vais pouvoir lutter contre lui pour le provoquer et pour le renvoyer définitivement dans le monde des esprits. D'accord, donc on n'a pas besoin d'avoir pas besoin d'avoir des packs de protons dans le dos, des pièges à fantômes, tout ça, non, c'est bon, Bah non, pas après, de il y a trucs comme des ça. livres qui disent que si jamais il avait été croyant, on aurait pu faire un exorcisme religieux, mais j'ai pas trop envie de me lancer à la recherche de ses croyances et de je sais pas quoi, et d'un prêtre ou de... Et tu le sens comment? Pas très bien. Parce qu'en fait, il faut que ce soit ma bête qui le combatte et j'ai plutôt tendance à étouffer cette partie vampire de moi pour rester la plus humaine possible. Donc là, il faudrait que je laisse ce côté-là s'exprimer et c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire. Donc pour ça, il faut soit que je sois très en colère, soit que j'ai très soif, soit que je sois très blessée pour que le côté bestial prenne le dessus. Ce qui m'enchante pas du tout. D'accord, bah écoute, là, je sais pas. Je te laisse seul juge. Bah, de toute façon, si on le fait pas, ça va traîner. Il va faire encore plus de mal à Moira. Et s'il va s'attaquer à elle à l'hôpital, il risque de faire des dégâts aussi. Et puis elle va être encore plus... Tu vois, s'il la voit faire des trucs, attaquer le vide ou je sais pas quoi, bah, ils vont faire un dossier comme quoi elle est complètement jetée. Et voilà. Déjà, avec tout ce qu'elle a vécu, à mon avis, il va falloir lui du temps pour qu'elle s'en remette. Alors, Ouais. si en plus elle dit qu'elle a été attaquée par un fantôme, c'est fini. Ils vont pas la laisser ressortir comme ça, quoi. Donc on prend le problème à bras le corps alors. Je suis pas trop du genre pour laisser traîner et T'as besoin de quelque chose de particulier? bah, du coup, je lui fais la liste des trucs, s'il faut des bougies, des je sais pas quoi, de la peinture, du machin, ou des... Bon, je vais essayer de rassembler ça dans la journée. Ouais, repose-toi aussi, parce que du coup, tu tapes des doubles journées, toi. Ouais, je dors par intermittence, ça. Ça te suffit? Ouais, ça va. Ok, bon bah, je vais me préparer, je me couche. Très bien. Bon bah, je te laisse. Il te laisse te préparer à t'installer, à dormir.
Et comme d'habitude, hein, ça devient un peu une espèce de rituel maintenant. Tu t'allonges, tu attends quelques instants et la torpeur arrive, tu t'engourdis et tu t'endors, tes sens s'éteignent petit à petit jusqu'à ce que ce soit le noir total. Et on va faire une petite pause avant l'épisode suivant.